Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024. On va voir ce que les cartes ont à nous dire au sujet de vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour, donc pour les béliers. Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2024. Allez, pour les taureaux, on a la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, on peut vous dire, là, avec cette carte-là, que vous êtes pas mal préoccupé par des soucis d'ordre matériel ou alors, des préoccupations, on va dire ça comme ça, plutôt que des soucis. Ou alors vous avez votre carrière ou vos projets qui vous prennent beaucoup de temps. D'ailleurs, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et on a la carte de l'attraction. Alors, on peut nous parler ici avec la carte de la chimie. Et on avait aussi la carte de l'attraction, d'une relation magnétique où il y a beaucoup de passion et d'attirance. Alors, soit une relation dans laquelle vous êtes, soit quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Et on vous dit aussi, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Là, ici, on vous dit d'être vigilant. Alors, c'est pas forcément parce que il y aura un manque de sincérité, par exemple, de la part de votre autre. C'est peut-être aussi tout simplement trouver du temps à accorder à vos amours, à votre vie sentimentale. Allez, on va regarder ce que nous dit le taureau. Le tarot, pardon. Le tarot pour le taureau. Allez, au sujet de vos amours pour janvier 2024, qu'est-ce qu'on vous dit concernant votre vie sentimentale, les taureaux? Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2024. Alors, à la coupe, on a la carte du magicien. C'est marrant parce qu'on a eu la même carte pour les béliers. Et on a la carte du diable. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on a attention au drapeau rouge. La carte du diable vous demande une réflexion concernant vos choix amoureux. Il peut vous inviter aussi à sortir de toute dépendance, de toute addiction. On peut vous parler de dépendance affective, par exemple. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudra être vigilant, les taureaux. La carte du magicien, on a le 10 de bâton derrière. Et on a la carte de la justice. Donc pour certains, la carte de la justice, le diable avec le 10 de bâton, là on vous parle d'une situation dont vous devez vous libérer. Soit que vous vivez actuellement dans votre couple, ou alors, parce que ça devient pesant, ou alors il est peut-être question aussi de faire du tri ici dans vos relations, de faire un choix. D'ailleurs c'est ce que je vous disais, la carte du diable vous invite à avoir une réflexion sur vos choix amoureux. La carte du magicien, on peut vous parler soit du tout début d'une relation, on vous parle aussi de la loi de l'attraction avec la carte du magicien, c'est-à-dire vous attirer à vous. Alors attention à ne pas attirer le diable, par exemple. D'ailleurs, la carte de la chimie, la carte de l'attraction, c'est vous êtes attirant. Donc, soyez bien au clair avec ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. Pour ne pas attirer à vous quelqu'un que vous ne voulez pas. Ou qui ne vous permettra pas de vous épanouir. Donc, on s'aime d'abord. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour le mois de janvier 2024? On va tirer 9 cartes.
Alors, au dos, on a le 5 d'épée, on a le 3 de pentacle et on a le 10 de pentacle. Ouais. Pour aboutir à l'épanouissement à tous les niveaux, parce qu'on a le 10 de pentacle. D'ailleurs, c'est marrant parce que le 10 de pentacle, c'est l'épanouissement à tous les niveaux. Donc ici, on vous parlait là de vos finances, de votre carrière, de vos finances, enfin de vos projets, etc. Il faut trouver un équilibre entre tous ces domaines de votre vie. Le 5 d'épée, on voit que vous bataillez un peu, vous allez y arriver. La victoire est assurée. Cependant, voilà, il est question de trouver un équilibre. La carte du 3 de pentacle. Alors, on nous parle ici, avec la carte du 3 de pentacle, justement de devoir négocier avec une situation qui en plus et qui a un impact sur votre vie sentimentale. Ça peut être une énergie tierce, hein, pourrait nous parler avec le 3 de pentacle de triangulaire ou alors d'une personne qui a un impact sur votre vie amoureuse, une personne ou un entourage. Sinon, on vous parle d'une situation. Et vu qu'ici on vous parlait de vos finances et de votre carrière, l'énergie tierce, elle est là à mon avis. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du pape, on a le roi de pentacle, on a le roi d'épée, bon c'est bien, on est dans les rois. Ouh, la reine de coupe, la carte du monde, en plein centre de votre jeu, c'est magnifique. Le 9 d'épée, le 10 d'épée, la carte du fou et le 9 de pentacle. Ouais. Vous avez besoin, les taureaux, ici, pour retrouver du plaisir dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses qui vous pèsent, notamment, je pense, en ce qui concerne le domaine financier, en ce qui concerne vos projets, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez commencé à mettre en place dans votre vie. Alors la bonne nouvelle ici, c'est qu'on a le 10 d'épée qui vous annonce la fin d'un cycle, donc quelque chose se termine. C'est aussi la fin des souffrances. Avec le fou derrière, bon, on a vraiment une fin et un recommencement. Hein. D'ailleurs, je crois que dans votre guidance générale, il était question aussi de ça, hein, de nouveaux départs, de nouvelles perspectives. Avec la carte du monde, on voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. La carte du monde, c'est aussi la fin d'un cycle, dans le sens où là, il y a quelque chose qui se termine. Alors, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement, c'est une réussite. Et avec ça, s'accompagne la fin de ce qui vous faisait souffrir, la fin de ce qui pouvait vous bloquer. Alors, avec la carte du 9 d'épée, on vous parle d'anxiété, de vos peurs. Soyez plutôt, là on vous invite plutôt à suivre votre cœur avec la reine de coupe. On vous invite à avoir une approche de la vie sincère, authentique, entière. Hein. De toute façon, vous êtes entiers les taureaux. Alors le pape, le roi de pentacle et le roi d'épée, là vous êtes arrivé à un certain stade dans votre vie. Alors on pourrait vous dire aussi par exemple de ne pas rester sur vos acquis, de ne pas vous laisser aller, de continuer par exemple peut-être à poursuivre vos efforts dans votre relation ou dans votre vie, hein, d'une manière générale. Le 9 de pentacle nous dit que vous allez y arriver, donc soyez rassurés à ce niveau-là. Le pape peut nous parler d'une aide, d'un soutien. Il peut nous parler aussi d'engagement au niveau amoureux. Peut-être pour certains, par exemple, il peut être question d'un mariage. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que vous arrivez à quelque chose. Alors, c'est pas pour autant que c'est fini. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire derrière. Mais dans votre tirage général, on nous parlait de ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé au bout ici et il faut peut-être trouver l'énergie pour continuer, pour ramener, pourquoi pas, de l'insouciance ou des envies nouvelles, hein, avec la carte du fou. Allez, on va couvrir.
Pour certains taureaux, vous êtes peut-être un peu trop centré sur vos projets, sur vos finances. Et peut-être que ça a un impact négatif sur vos amours. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur la carte du Hiérophant, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la grande prêtresse. Je pense qu'il va y avoir, et ouais, on a la carte du jument. Il va être le moment là pour vous au mois de janvier de décider de ce que vous voulez pour la suite. Il y a peut-être une forme d'introspection. La carte de la grande prêtresse, elle réfléchit beaucoup, elle essaie de trouver ce qui se cache derrière le voile. Peut-être aussi qu'ici on vous invite à faire appel à quelqu'un qui sera de bons conseils pour la suite. Parce que j'ai l'impression que vous avez des objectifs bien précis, que vous posez beaucoup de questions aussi sur le domaine plus matériel et professionnel. Alors, si vous ne travaillez pas ou si vous êtes à la retraite, par exemple, on va ici nous parler de tout ce qui concerne vos activités et vos projets. Vous êtes peut-être davantage centré sur ça, d'où les drapeaux rouges. Parce qu'on vous dit de vous intéresser aussi à ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Même si ça se passe très bien, même si vous êtes bien, même si, par exemple, les questions de mariage ou vous êtes très engagé dans une relation, attention à ne pas délaisser cet aspect-là de votre vie. Allez, sur le roi de Pentacle et le roi d'épée, on a le 7 de bâton. Et derrière, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ici, il ne vous dit pas que vous êtes mécontent, que vous n'êtes pas épanoui. Ce qu'il y a, c'est que vous vous dites, qu'est-ce qui va venir après? Qu'est-ce que je veux après? Ça ne peut pas rester comme ça. Vous ne voulez pas d'un long fleuve tranquille, les taureaux. Vous voulez qu'il se passe des choses dans votre vie. Et là, vous êtes arrivé à un certain stade. Donc, il est question de recommencer un nouveau cycle. Hein, la carte du monde, le 10 d'épée, c'est ça. C'est on recommence un nouveau cycle. Et qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau? Qu'est-ce qui va vous donner envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui va vous donner envie de rester, par exemple, avec la personne avec laquelle vous êtes? Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Hein. Alors, sur la reine de coupe. Alors, sur la reine de coupe, on a le 10 de coupe. Ouais. Pour certains taureaux, ouais, on a la carte de la force derrière. Hein. L'as de coupe. Vous avez envie et besoin, voilà, la carte de l'impératrice. Vous avez envie et besoin de nouveautés dans votre vie. De manière générale, mais aussi au niveau sentimental. Pour certains taureaux, par exemple, ça y est, c'est fait, vous avez rencontré la bonne personne, vous êtes avec elle, c'est classé, et voilà, c'est un long fleuve tranquille, tout devrait bien se passer. Sauf que non, c'est jamais comme ça. Là, il y a un cycle qui se termine, on en recommence un nouveau. On vous invite ici à vous ouvrir avec l'as de coupe, d'aller plus vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer, de ne pas réfléchir froidement. Par exemple, au niveau de l'argent, il me faut de l'argent, comment je fais, machin, etc. Non, ne pas réfléchir comme ça. Réfléchir à vraiment ce qui vous fait envie. La carte de l'impératrice, c'est ça. C'est une vision de la vie, une façon d'être vivant, de façon authentique, sincère, entière. C'est ça. On vous parle aussi de romantisme. Je pense que vous êtes un peu à la croisée des chemins, là, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 9 d'épée?
Il est question aussi de faire, on a la carte de la justice. Il est question aussi de faire fructifier ce que vous avez. C'est pas parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que là c'est bien, qu'on est, voilà, que c'est solide, qu'il n'y a plus rien à faire derrière, qu'il n'y a plus rien à espérer non plus. On vous invite à faire de nouveaux projets. On vous invite à vous lancer, par exemple, dans une nouvelle relation. Pour ceux qui sont célibataires là et qui sont un peu trop centrés sur le côté matériel des choses et de la vie, on vous invite à être plus dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée? On a la carte du magicien. Ouais, un nouveau départ. On vous dit aussi, voilà, vous attirez ce que vous vibrez. Donc, attention à ce que vous vibrez. Sur le fou, on a l'as de bâton. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça vient avec l'as de bâton. C'est un retour de la passion dans votre couple. C'est une rencontre sentimentale passionnée, par exemple, pour les célibataires. Donc voilà, vu que le mois de janvier est propice à ça, attention à ce que vous vibrez, parce que ce que vous vibrez va se matérialiser. Et le 9 de Pentacle, on a le valet de bâton. On prend un nouveau départ, on insuffle de la nouveauté dans sa vie, on recherche l'épanouissement. Derrière, on a le 4 de bâton, le 6 de pentacle, le 7 d'épée. Le 6 de pentacle vous invite à un équilibre, à trouver un équilibre aussi dans votre relation. Que l'autre dépense, que vous dépensez la même énergie que l'autre ou que l'autre dépense la même énergie à faire fonctionner la relation. Alors ici, pour certains, il y a peut-être des séparations, voilà, vous arrivez au bout d'une situation qui n'a pas été facile sur le plan sentimental, la carte de la justice, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pour ceux qui étaient dans une situation délicate, on voit que c'est la fin. Et qu'on prend un nouveau départ. Et qu'une une relation, une rencontre peut arriver derrière. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur, donc pour les taureaux. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de janvier 2024. On a la carte de la rancœur. Et voilà, on a la carte de se valoriser. N'oubliez pas de vous valoriser, c'est-à-dire aimez-vous d'abord, respectez-vous. Hein, vous attirez ce que vous vibrez. Allez, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2024. C'est vraiment ça le conseil ici. Hein. De vous valoriser. Si vous vous valorisez, l'autre vous valorisera aussi. Allez, on a la carte de l'attente. L'attente peut sembler longue et on a gardé un cœur léger et joyeux. Ouais, voilà, la carte de l'impératrice. Ayez une approche de la vie authentique, sincère, romantique aussi. Gardez le cœur léger. Pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, vous commencez à vous impatienter. Voilà, se centrer pour être aligné avec soi. Si ça n'arrive pas ou si vous tombez que sur des personnes qui soit ne souhaitent pas s'engager ou qui sont un peu toxiques, etc., posez-vous les bonnes questions. Réfléchissez à vos choix amoureux. C'est ce qu'on vous disait vraiment avec la carte du diable. Hein. C'est pour ça qu'on a attention au drapeau rouge. Parce que vous attirez à vous ce que vous vibrez, vous pouvez attirer soit quelqu'un de très bien, soit quelqu'un qui ne sera pas forcément bien intentionné. Allez, on va tirer 6 cartes.
il y a le risque de perdre le nord. Bah oui, c'est ça. Donc décidez exactement de ce que vous voulez, de ce que vous attendez. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la guérison. Une guérison du cœur a lieu. On a la réunion, il y a des retrouvailles dans l'air. Et on a la carte de la bénédiction. Donc, on vous annonce de bonnes surprises pour le mois de janvier. On peut nous parler ici de réconciliation avec quelqu'un. De réconciliation ou alors d'un renouveau. On sort d'une crise, on sort de quelque chose de difficile. On se reconnecte à l'autre. Voilà, on peut nous parler de retrouvailles aussi, enfin, quelque chose de très positif, de bonnes surprises. Alors, on a la carte de la rancœur. Gardez foi en vos rêves. L'insouciance et la joie vont ensemble. Ouais. Gardez le cœur léger. Vous aviez la carte du fou, c'est vraiment à tout ça qu'on vous invite. Hein. Quelque part, ne pas être trop sérieux, plutôt être romantique. On a la carte du contrat, on nous parle d'un engagement, bah, c'est aussi ce dont il était question avec la carte du pape. On peut vous parler d'engagement. Là, ici, j'ai l'impression vraiment, les taureaux, que c'est quelque part, dans votre vie, ça se passe bien, c'est intérieurement. Qu'il peut y avoir par exemple des manques ou des angoisses par rapport à la suite et l'envie de renouveau. On a la carte de la confiance, ayez confiance en vous et en la vie. Eh oui, on a la carte de l'épine, la protection peut devenir une barrière. Donc attention aussi à ne pas être trop rigide, à ne pas vouloir trop vous protéger, parce que pour certains taureaux, bah, j'entends bien que vous avez souffert au niveau sentimental et peut-être que pour certains même vous dites non, moi je me concentre uniquement sur mes projets, sur mon travail, sur voilà, tout ce qu'il y a autour. Par contre voilà, le sentimental, non, c'est bon quoi. Je donne plus rien, même pour ceux qui sont en couple. Je donne plus rien à l'autre parce que j'ai déjà trop donné et puis on sait jamais, on peut me le mettre à l'envers, voilà. Donc attention à ce que la protection ne devienne pas une barrière. Ne soyez pas dans la rancœur. Vraiment, retrouvez de la légèreté. Si vous rencontrez quelqu'un, foncez, allez-y, tentez l'aventure. Ouais, l'insouciance et la joie vont ensemble, sans trop se poser de questions au final. Tout en bien sûr en ayant à l'esprit, voilà, en ayant conscience de votre valeur. Allez, alors on va recouvrir la carte de la rancœur. Il y a certains taureaux qui ont été mécontents, qui ont été déçus de quelqu'un. Voilà, se valoriser. N'oubliez pas de vous valoriser. Relation stable et ancrée. C'est vraiment ça le message. Hein. Par exemple, pour certains taureaux, vous avez été déçu par quelqu'un, on vous dit oui, mais c'est parce que tu ne te valorisais pas, tu ne te priorisais pas, tu n'avais pas de respect pour toi. Donc forcément, l'autre en face, il n'a pas respecté non plus. Alors, sur la foi et le papillon. Partez à la découverte de vous et de l'autre. C'est marrant, j'avais eu cette carte-là aussi pour les béliers. La paix envahit votre cœur. On peut vous dire aussi de faire la paix avec quelqu'un, de pardonner. On peut vraiment nous parler, pour certains, de réconciliation. Hein.
Voilà, sur la carte du contrat, il y a une solution à chaque problème. Et enfin, sur la confiance et sur l'épine, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le moment de se changer les idées. Alors, pourquoi pas? Avec la carte au trésor, pourquoi ne pas vous organiser du temps avec l'autre? Pourquoi ne pas partir en week-end, en vacances, etc. Ou vous lancer dans une activité à deux, par exemple. Pour les célibataires, ben, pareil, n'hésitez pas à aller au devant des autres, à aller vers les autres avec légèreté. Et d'ailleurs, on nous parle de longévité. C'est marrant parce que on vous parle que de ça, hein, d'une relation stable, durable, d'un engagement qui se profile à l'horizon. Donc pour les célibataires, voilà, une rencontre qui sera durable. Et pour les couples, voilà, on vous parle d'une relation durable aussi. Allez, on va prendre un dernier message. Alors, elles sont pas faciles à battre parce qu'elles sont en forme de cœur. Alors, elles sont très sympas, mais c'est pas évident. Allez, pour les taureaux, un dernier message. Eh ben, il est là. Pour le mois de janvier. Ah bah oui, j'avais la même carte pour les béliers. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et derrière, on a la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'hésitez pas à aller consulter votre guidance générale pour le mois de janvier. Elle est déjà en ligne. Si cette guidance vous a plu, si ça vous a parlé, likez, commentez, partagez. Faites-vous plaisir, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les taureaux.